Et ceux qui disent qu'il va toujours être comme ça, non, c'est pas possible. Pour 3 points, comme l'a dit Sony par rapport à Luffy. Ensuite, parce qu'il a dit je veux être un grand guerrier, et ensuite parce que c'est dans l'évolution globale des Mugiwara. Luffy, il a dit quoi? Moi je suis pas un héros. Finalement maintenant il fait quoi? Il incarne le héros ultime, Joy Boy. Zoro il a dit quoi à la base? Épéiste, épéiste, épéiste. Contre King il a dit quoi? Même si je dois utiliser mes dents, je le ferai. Sanji il a dit quoi? Jamais la technologie des Jarma, jamais, jamais, jamais. Il a utilisé oui ou non? Il fait que ça. Ben voilà. Usopp, ouais. il est grand temps qu'il gagne normalement. Quand je dis normalement, vous me comprenez. Qu'il fasse le guerrier, le vrai guerrier. Ouais. Et on est en 2025 oui, au bout d'un moment. Il y a un truc, il y a une écriture qui est faite par Oda, qui est celle de l'impact Jal. C'est simplement, je ne peux pas frapper comme ça, donc j'utilise la force de l'autre pour frapper comme ça. Frère, à partir de là, normalement, tu es censé pouvoir te battre équitablement contre n'importe qui. Et il l'a jamais fait. Tu vois, moi, mon vrai souci, il est là aussi. C'est que même si tu es faible, on t'a donné des outils. On t'a donné des outils pour que même si tu es faible, la force de ton adversaire, c'est la tienne. Eh ben, pourquoi tu les utilises pas? Ouais, t'as vu, dans le chat, ça dit, en fait, on fait quand même le procès d'Usopp. Je te jure que c'est vrai. En fait, on peut pas parler de lui sans le mettre à la barre, cet enfoiré, parce que c'est... Après, voilà, passion et les rêves sont comme le temps, comme dirait Sony. Hein. Rien ne peut les arrêter. Il en sera ainsi. Il y aura des hommes à se prendre des coups de genoux dans la mâchoire. Exactement. Et à donner un sens aux mots liberté, bien évidemment. Pour aller dans ton sens, mon ref, pour aller dans ton sens, c'est ce que tu dis dans ma review là. Moi, je serais très 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 déçu si Luffy, Zoro et Sanji doivent agir. Je serais déçu. J'espère vraiment que même après le message en mode ça panique en bas, j'aimerais que Luffy, Zoro et Sanji soient en mode tranquille, en mode non mais les gars, il y a nos Nakama en haut. Ils vont gérer, on n'a pas besoin. Qu'il y ait cette confiance comme la confiance que... qu'ils avaient avec Momonosuke. Ouais, que Sanji a eu pour Robin, parce que Sanji a appelé à l'aide Robin et il l'a laissé avec un personnage très puissant en mode je sais que tu vas t'en occuper, j'ai pas de doute là-dessus, je te fais confiance. C'était la plus belle preuve de confiance qu'il pouvait faire à Robin et elle a kiffé. J'aimerais qu'on ait ça parce que actuellement, je suis désolé, moi je reste sur mes positions. Onigashima, ceux qui ont réellement brillé, bah, c'est vraiment le Monster Trio qui a fait une singerie monumentale. À Onigashima, ce qu'on a revu, ça reste le Monster Trio. Même Sanji a confronté un amiral. Et là, maintenant, ça y est, je veux. Parce que Sanji, il avait aucune utilité scénaristique à descendre voir Luffy. Absolument aucune. Aucune. À part faire un plat que d'autres auront pu cuisiner avec eux. Aucun apport. Donc ce qui serait intéressant, c'est que Oda le descende exprès pour que les Mugiwara puissent briller un peu, qu'on ait un temps qui soit le leur, uniquement le leur, que là actuellement dans ce chapitre, les Mugiwara aient été surpris par les fruits du démon de Gunko, par le fruit du démon de Gunko, et que c'est un effet de surprise, mais pas un effet de puissance ou de perte de puissance. Ils n'ont pas fait un choc de haki et en mode ils se sont fait fumer, non, ils ont été surpris de se faire manipuler par un fruit du démon ultra cheaté. Donc maintenant qu'ils ont eu la surprise, il faut voir la réaction. Donc pour aller dans ton sens, Usopp doit faire un move important, plus que d'habitude, parce que personnellement, et là c'est subjectif, je ne veux pas voir le Monster Trio monter et venir sauver le reste de l'équipage, parce que là franchement, il faut parler français, s'ils se font encore aider par le Monster Trio et que c'est le Monster Trio qui fait tout le taf là, est-ce que réellement Luffy a un équipage d'empereur? Je peux être d'accord, mais là c'est quand même le... Vas-y Nil, je répondrai juste après. Non, je suis d'accord parce que c'est le type de scénario Dragon Ball Super, c'est ce qu'on veut, on en a marre de voir Goku et Vegeta tout le temps, il faut voir un peu, faut mettre un peu la lumière sur les autres. Alors, c'est exactement ce qu'on attend. Moi je veux un Franky, un Brook, un Usopp, parce que Nami elle a déjà prouvé, tu vois, moi je veux voir les autres faire des vrais dingueries aussi, tu vois. Alors je peux être d'accord, le problème c'est que dans ce cas-là il faut leur mettre des adversaires à leur portée, parce que si tu mets quelqu'un qui est beaucoup trop fort... Je demande pas qu'il les batte, hein. Faut pas qu'il les batte, parce que moi je pense il faut pas que les Chevaliers Divins perdent en tant que tels, mais il faut qu'ils gagnent le jeu, parce que ce qui est intéressant c'est qu'actuellement les Chevaliers Divins ils ont lancé un jeu sur l'île, et le jeu je pense qu'ils vont l'annoncer à toute l'île là au prochain chapitre, si jamais c'est bien au prochain chapitre qui va parler, moi en général, et il faut qu'ils gagnent le jeu. Parce que du coup, ils gagnent le jeu face aux Chevaliers Divins, ils ont mon respect. Et les Chevaliers Divins, ils perdent pas physiquement, ils sont pas KO, donc ils ont encore leur aura. Donc tu peux préserver les deux. Moi, je veux une victoire de la game en mode, on a perdu le jeu parce qu'il y avait un équipage d'empereur en fait. Ouais. Alors attends, on va faire le procès de quelqu'un dans le chat, là, ça fait longtemps. Il y a Godspeed qui dit, Sony, tu racontes n'importe quoi. Bah écoute, mon frérot, je t'invite à nous dire pourquoi est-ce que le frérot raconte n'importe quoi. L'espace est bien évidemment libre. Donc, n'hésite pas à donner ton point de vue en détail, hein, comme le fait Sony à chaque fois. Tu nous dis pourquoi est-ce qu'il raconte n'importe quoi. Parce que de mon point de vue, je pense pas avoir décelé un gramme de folie dans ce qu'il a dit. Pourtant, j'ai réacté beaucoup de fous dans ma vie. Mais là, je pense que ce qu'il a dit, c'est plutôt sensé, raisonné. Bon. Non, je pense que je sais ce qu'il a voulu dire. Je pense que moi, je traduis le message de Godspeed par... Qu'est-ce qu'il va dire ce matin? Désolé, je suis une grosse merde. Non, mais non, Nil, démocratie, voilà. Nil, abuse. Arrête, il a pas insulté non plus. Je crois qu'il a voulu dire ça.
Non, 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 il a le droit, mais il faut qu'il nous dise pourquoi, tu vois, parce que Sony, tu vois, Sony, c'est quand même il va rarement dans l'exagération, Sony est pas connu pour... HDK, il a dit Godspeed mes fesses. J'avoue, t'es un peu lent pour Godspeed, hein, frérot, ça fait un petit moment que je t'ai demandé de répondre. Godspeed, Godspeed. C'est le Gods lent, frérot. Il est bien lent. Non, mais en vrai, mon ref, ouais, dis-nous, ça m'intéresse. Même ça m'intéresse de Bah ouf. justement, parce que moi, tu sais, justement, vu que je t'ai écouté, et de mon point de vue, tu racontes pas n'importe quoi. Donc, si quelqu'un peut le prouver, moi, ça m'intéresse, tu vois ce que je veux dire. C'est même pas pour lui chier dessus que je demande. Donc, bon, bah, du coup, hésite pas, frérot, juste écrire un message dans le chat, je te demande pas forcément un petit message, comme ça on comprend, frérot, y a rien de mal. Hein. Attends, je vais me prendre un truc à boire, j'arrive tout de suite. Vas-y, frérot. J'arrive. Du coup, il va le tabasser. Il va chez lui. Il va le fumer dans son salon rose. Demain à la télé aux nouvelles, un jeune streamer vient de se faire arrêter par le GIGN. Une opération a été menée à 6h du matin. Il a tabassé à mort un jeune du prénommé de Godspeed. Du coup, dans son salon rose. Avec bon, sa lampe. Il fallait être là, les frérots, pour comprendre la ref, il fallait être là. Du coup, alors, juste avant de revenir avec le cas de Jimbei, faut parler rapidement de Dory et Broggy, là. Dory et Broggy, c'est coup de hache, coup d'épée, ça tartine les monstres. Hein. Alors, pour rappel, on a vu, dans les 2 derniers chapitres, on a vu que les géants, entre guillemets, lambda, mais combattants, c'est pas non plus des infirmières, tu vois, c'est pas des gens qui sont pas là pour combattre, hein, c'est des guerriers d'Elbaf. Ils sont en train de galérer, hein. Là, c'est un coup. C'est le coup d'épée et en rigolant, ils se foutent de leur gueule. Tu vois ou pas? Mais j'ai l'impression que ça formidable, hein. Vraiment formidable. Alors, de toi à moi, je trouve ça totalement fou, hein. T'en penses quoi? Mais tu as pas l'impression que Franky aussi, il a fait le même move avec le nuage, là? Ah, alors, attends, je remonte. Il était au Franky. J'ai l'impression au même niveau, hein. Pour moi, il a pas transpiré le Franky. Hein. Oui, tout à fait, exactement. Avec Vegapunk, Bonnie et Ripley qui rient, ils sont contentes. Ouais, c'est un vrai bonhomme, Franky. Hein. Ouais. Franky, franchement, vrai bonhomme. Hein. Ils sont en train de partir, il y a Ripley, il y a la femme de Gaban, t'as Vegapunk, t'as la petite Bonnie, lui il est là, boum, il les protège. Oh, c'est terrible. Non, un vrai bonhomme, Franky. Hein. À Franky, il n'y aura jamais de train anti-Franky. Hein. Franky, c'est bonhomme depuis longtemps. Magnifique. Hein. Magnifique. Ça peut pas exister un train anti-Franky. Le mec, il a roulé sur Big Mom. Je te jure, c'est lui qui construit des trains en plus, frérot. En plus, c'est lui qui les construit. Ah non, franchement, mais c'est vrai que je suis passé parce qu'on était en train de parler de Gunko, mais t'as totalement raison. Hein. Il a éclaté le Zeus en plus. Hein. C'est le Zeus qui l'a éclaté. Ouais. T'es là, Sony? Potentiellement, il y a la BRI demain qui débarque chez moi, mais ça va. Demain, il a éclaté Speed. On est en train de parler de Franky, on disait vrai bonhomme. Franky, il a protégé Ripley, Bonnie et Vegapunk. Mais toujours. Franky, c'est la valeur sûre. Franky, il affronte solo un Tobiropo. Franky, il est toujours là. Franky, c'est le gars sûr. Du coup, voilà. Et du coup, j'en venais à Dory et Broggy. Je disais à Neil, Dory et Broggy, t'as vu comment Odell est mis en avant? Là, je suis désolé. Hein. Là, on arrive à un stade. On n'est plus dans le stade de la réhabilitation. Là, on est dans la réhabilitation plus. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Là, t'as vu Dory, il chope l'oiseau, il lui met un coup d'épée, il lui tranche la tête. Je sais pas comment vous dire que c'est une dinguerie. Les autres gens, ils sont en train de galérer. Hein. Les autres gens galèrent. Moi, ils représentent vraiment l'image qu'on peut avoir finalement des géants, que le monde ont des géants, tu vois. C'est vraiment des forces de la nature. T'imagines une armée que de 2 mecs comme ça? Ouais. J'avoue, c'est trop. Mais justement, c'est ça le problème. Le problème, c'est que justement, ils sont à part apparemment. Tu vois, il y a pas, tu vois. Pour moi, eux, ils ont justement ce statut à part. Donc c'est eux a priori les GOAT de ce qu'on sait actuellement. Ouais. Donc c'est ça qui, tu vois, parce que tu parles d'une armée, mais les autres, les plus random entre guillemets, ils galéraient contre un monstre. Hein. Tu te rappelles? Chapitre précédent, ils sont en train de galérer. Ah ouais. Ils sont en PLS. Ouais. Tu sais quoi, Neil? Ouais, moi je pense qu'ils rigolent avec personne. Je pense que tu fais pas de blague à Dory et Broggy. Tu vois, je pense que Dory et Broggy, tu leur mets un humoriste en face, ils meurent. Tu vois ce que je veux dire? Genre eux, ils sont là, ils sont pas là pour rigoler. Quoi. Ils sont là pour mettre des mandales. Tu vois? Le paradoxe total. Justement, ils sont en train de rigoler pendant qu'ils combattent. Mais ouais, t'as totalement raison. Non, mais franchement, par contre, allez, si vraiment il y a un truc où je
pourrait dire que ce qui manque au chapitre, c'est Gaban. On voit Dori et Brogy, mais on voit pas Gaban. Donc peut-être que Très bizarre. Gunko, elle va grailler là. Peut-être parce que là, il est pas là. Hein. Là, vous pouvez regarder. Je crois pas le. En fait, si je le vois truc mal, avec Gaban, mais je le vois pas. il a entendu les voix. Donc, à mon avis, il est allé directement vers eux. Il est plus en train de se battre contre les cauchemars, là. Là, les. Tu vois, je pense que même, pour être un peu plus précis, s'il a vu tous ces cauchemars, etc., là, il est en train de foncer vers Killingam, je pense. Ah, ce serait beau qu'il arrive au niveau de Gunko, qui lui chie dessus. Aussi, mais comme c'est Killingam qui est la source des cauchemars, je pense que ça serait plus logique qu'il fonce vers lui. J'espère pas maintenant, parce que ça voudrait dire que le message il s'arrêterait. Donc j'aimerais bien que le message il soit complet et qu'on n'ait pas un message encore comme Vegapunk où ça s'arrête quoi. Ce serait bien qu'on ait une vraie explication cette fois. Après, un message clair. Gaban, parce que tu sais, je veux bien Chevalier divin et tout, mais là, Gaban, là c'est un Rayleigh, hein. Là c'est un Rayleigh, son fils il est en train de se faire enlever. Là, de vous à moi, j'ose même pas imaginer ce qu'il va faire. Hein. Là, il y a un monde où, tu vois, bon, il a brillé devant Luffy et Zoro, mais tu vois, il était là en mode chill. Comme on dit. Un mangeur d'ananas, je te jure. Voilà, il va manger les mangeur d'ananas, mais tu sais, avec la peau bien dure, là, il croque avec dedans. Avec la peau, oui. Ah, mais oui, bah oui, Ils bah oui. tous bâtard. Du coup, on en vient, bon, petit moment humoristique avec Luffy, Loki, bon, il n'y a pas mille trucs à dire là-dessus. Jinbei et Brook. Il y a un truc de fou qui s'est passé dans le chapitre. Il y a Brook qui dit « Faudrait vraiment être bête pour se faire avoir par une technique alors qu'on connaît la trajectoire. » Il se fait chier dessus direct. Et il se fait chier dessus. C'est vraiment le cancre qui se prend pour un génie. Grave. Par contre... Non, mais il y a un truc, je sais pas si vous avez capté aussi, mais de Brook dans ce chapitre, un autre CSC, où il dit ouais, c'est pas normal de ressusciter, c'est pas naturel. Il parlait de qui? Attends, il parlait de qui déjà? Il parlait de Gunko. Ah ouais. Il a dit, attends, il a dit rester ou régénérer. Attends. J'avais de la peine pour elle, mais sa façon de ressusciter est dégoûtante. Ah ouais, c'est un peu. Lui, c'est vraiment le squelette, quoi. C'est vraiment, c'est le plus dégoûtant qui dit à un autre, c'était dégoûtant, quoi. Incroyable. C'est ton frérot super moche, laid de ouf, qui vient de dire ah aujourd'hui t'es pas. C'est Boudère. C'est Boudère qui dit à Brad Pitt Prime, t'es moche aujourd'hui. Non, c'est bon, il ne s'est rien fait là. Oh les mecs. Sérieusement. Non mais les mecs, un peu de. Oh, c'est bon là. Qui c'est qui a dit Boudère? Je sais pas du tout qui. C'est toi, frérot. Ouais, c'est toi, Neil. Abuse, frérot. Qui c'est qui a dit Boudère? Ah ouais, c'est toi, frérot. Attends. Pas d'âme. Respect. Putain. Ton âme, elle cherche comme celle de Brook, elle cherche un corps. Elle va jamais trouver. Par contre, il y a Brook avec Jinbei. Quand l'attaque est renvoyée, il y a Brook qui plante Jinbei et Jinbei saigne. Je pose la question, where is le HDA de Jinbei Neil? Je pense qu'il a pas voulu blesser son ami. Mais c'est l'épée de son ami, son épée... Il a pas envie de blesser l'épée de son ami, tu te fous de ma gueule toi? Il veut pas blesser son épée, mais il met une grosse patate à Brook. Ouais, parce qu'il sait que Brook il va boire du lait. Oui, oui. Brook... Non. Moi je lance le hashtag where is le HDA niveau Queen de Jinbei Crovatar. Le mec il est à peine orienté. Where is the HDA YC2 de Jinbei? Non mais jamais dit. Moi je dis le frérot, il a absolument pas un agenda à défendre. Je te jure. Hein? Non mais si Brook te fait saigner, franchement, tu peux remercier le ciel, Jinbei, de pas être tombé devant Queen. Hein. Queen, il t'aurait fait cramer les fesses. Hein. Ça veut tout et rien dire, parce que regarde, on a dit tout à l'heure, Frankie, il a roulé sur Big Mom. Est-ce que ça veut dire qu'il aurait battu? Non, mais par contre, voilà, on en est là. Elle a pas saigné, de mémoire, elle a pas saigné, Big Mom. Il faut parler français, il faut pas parler biélorusse. On est en France, on parle français. Il n'y a aucun mode où Jinbei marche sur Queen. Non. Jamais de la vie, j'ai jamais dit ça. Non, je sais bien, mais c'est le sujet. Pour moi, il n'y a pas de sujet. Hein. Ah oui, non. Ouais, c'est vrai, non. Après, excusez-moi, c'est vrai que je parle avec des gens normaux, je suis habitué au React, avec des cons qui disent niveau Queen, donc forcément, je suis habitué à penser à ça, mais c'est vrai qu'ici, personne pense qu'il a le niveau de Sanji, après, donc autant pour moi, direct, non, c'est frérot, personne prend que Crocodile monte en l'air. Attends, on va se dire un truc direct. Il y a que ces Fuduken. Jinbei, les gars, c'est mon Mugiwara préféré. Les gars, c'est mon Mugiwara préféré, il s'assoit pas à la table de Sanji. Je le dis. Ça, il y a aucun souci là-dessus. Il ne s'assoit pas à la table de Sanji. Donc, non, je vais pas le surdéfendre en mode ouais, Queen. Non, je sais qu'il perd contre Queen. Je vais pas faire un faux procès. Mais moi, je lance tout de même le hashtag where is le HDA de Jinbei. Peut-être que je sais pas, il a pas eu le temps d'activer son... Ouais, peut-être que c'est ça. Hein. L'élan d'esprit de Jinbei, il a pas eu le temps d'utiliser son truc. Après, bon, je suis peut-être un peu méchant avec lui parce que mine de rien, il s'attendait pas à ce que l'attaque soit renvoyée.
Donc c'est normal qu'il se protège pas. Non, je suis un peu Tu lui en méchant. veux, Ouais, non, on non, sait non. tous pourquoi tu lui en Non, veux. je suis un peu méchant. Non, en vrai, je suis un peu méchant. Par contre, Brook, il a encaissé la technique 5000 tuiles. Hein. Une envie là, c'est de faire Jimbe, je tiens à vous le dire. Non, non, pas du tout. C'est, Non, alors, pas du tout. c'était- Non, non. Là, c'est pour Brook, pour donner du crédit à Brook. Frérot, Brook, depuis Walking Un mille, Castle, je il a crois. forfait Néo, frérot, le crédit de là, t'inquiète. Il n'y a que les anciens, ils ont compris. Non, vas-y, j'arrête. Non, en vrai, je voulais encore faire Jimbe, vas-y, je plaide coupable, allez, c'est bon, j'arrête. Je voulais encore lui chier dessus, vas-y, c'est bon. Bon, bah, du coup, elle renvoie. Pour moi, il n'y a pas matière à chier ni sur Jimbe, ni sur Brook, ni sur Nami, ni sur Usopp. Hein. En vrai, de vrai, il y a 4 pages. C'est un pouvoir, entre guillemets, inconnu, tu vois. Pour moi, honnêtement... Tu remplaces Gunko, on fait une vraie équivalence. Hein. Tu remplaces Gunko par Doflamingo. Dans la mesure où il y a personne qui connaît le pouvoir Doflamingo. Bah Jimbe, il serait surpris pareil. Il aurait fait la même chose Doflamingo. Il envoie un coup à Nami, il envoie un coup à Usopp. Voilà, il utilise ses fils contre Jimbe et Brook. Est-ce que, en vrai, tu superposes? Est-ce que c'est choquant? Pas vraiment. On a déjà la situation en fait avec Ener qui débarque sur le Karasu, qui électrocute Sanji. À partir du moment où tu connais pas le pouvoir et où tu t'es pas préparé à l'affronter, frère, tu peux pas leur en vouloir quoi, tu vois. Ouais, après tu te prends un cas, ouais, parce que là c'est vraiment des pouvoirs particuliers, je viens de te dire, là c'est un truc de manipulation, tu vois, là c'est vraiment... Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Comme avec Ouais, José mais Marie, en ouais, gros, tu ce vois, exactement, Jose, je suis sûr, tu demandes à Oda, Jose contre Doflamingo, je suis sûr, Oda il rigole, je suis sûr. Pourtant, il a fait en sorte que pendant que Jose était occupé, il a utilisé ses fils, bon, il a été bloqué un petit peu, voilà, bon après c'est vrai que c'est différent, parce que là t'as le pouvoir de Gunko fait que Brook a pu toucher Jimbe, mais en vrai y a rien. En vrai de vrai, y a rien. Encore une fois, tu le remplaces par Kuma. Tu vois, Kuma qui renvoie les coups avec ses coussinets. Jimbe, ok, tu remplaces, hein. T'as Jimbe qui frappe, Kuma il met sa main. La technique se renvoie. On aurait dit quoi? Il y en a qui auraient dit, ah, vous avez vu, il a nodi parce que Jimbe était renvoyé. Tu vois, des gens, ils sont cons aussi, tu vois. Donc, faut pas abuser. Moi, je pense que tu remplaces par n'importe quel personnage qui n'est pas dégueulasse et qui a des pouvoirs un peu de manipulation, de renvoi, ça fait la même chose. Après, certes, c'est choquant parce que c'est un 4 contre 1. Paye ton 4 contre 1. Enfin, regarde, t'as qui dans le 4 contre 1, tu vois. T'as Nami, Brook, Usopp, c'est un peu le groupe... Ouais, c'est pas fini encore, c'est pas Nami, fini elle a encore. prouvé déjà. Oui, pas mais fini, tu c'est connais, quoi, tu vois, c'est pas... Voilà, quoi, c'est pas... Moi, c'est pas terminé. Je veux y croire encore. Et là, il y a un vrai point. Tout d'abord, parlons... Bah, en vrai, c'est un sujet global, parce que t'as la régène de Gunko, t'as la régène éventuellement de tous les chevaliers divins, mais là, le vrai problème, c'est que ce qui faisait totalement chier avec le Gorosei, bah, c'est ce qu'on a avec les chevaliers.